Hey! Hey! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Discovery Disney. J'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo cuisine. C'est notre première vidéo sur le thème de la cuisine. Ce seront donc des vidéos où nous allons vous apprendre à faire de la cuisine sur le thème de Disney. Alors principalement Jolan, on va pas vous apprendre forcément à faire de la cuisine, on va plus vous montrer quelques petites recettes hyper faciles que vous pouvez refaire chez vous et ces petites recettes auront un point commun avec l'univers de Disney. Alors aujourd'hui, nous allons vous donner deux indices. Est-ce que vous avez vu Les Indestructibles 2 ? Est-ce que vous connaissez le personnage de Jack Jack ? Alors devinez quels sont ses gâteaux favoris et nous allons les cuisiner aujourd'hui. On vous laisse 10 secondes pour savoir quel gâteau ou quelle pâtisserie nous allons cuisiner aujourd'hui. Miam miam cookie, tac tac miam 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 cookie, cookie, T'es en train de... cookie, C'est pas vrai. cookie. Ah ouais. D'accord. Et oui, ce sont bien les cookies que raffole Jack Jack dans Les Indestructibles 2 notamment, que nous allons faire aujourd'hui. Donc pour cette recette, on s'est inspiré du coup de la recette de Cyril Lignac pour son émission et du coup on va vous présenter les ingrédients. On aura besoin de 120 g de sucre cassonade, alors lui il prend 120 g de sucre semoule, nous on en a pas donc du coup on va pas en mettre. 300 g de farine, 6 g de levure chimique, 175 g de beurre doux, un œuf entier, 190 g de chocolat au lait haché et 190 g de chocolat noir. Donc nous on a pris en fait deux plaquettes comme ça. Et en fait chaque plaquette fait 100 g. Du coup ce qu'on va faire c'est que on a pris deux plaquettes et ça fera du coup 200 g au lieu de 190 g. Et Chloé, la recette va durer combien de temps en tout ? Donc la recette est censée durer une moyenne de 30 minutes, voire 45 minutes en fait. Le plus long ça va être de les faire cuire au four. Pensez à avoir un four, c'est très important pour ne pas louper cette recette, bien évidemment. Donc aussi en ustensile, j'ai oublié de préciser, vous allez avoir besoin d'une plaque à pâtisserie, une feuille silicone ou papier sulfurisé pour protéger la plaque de cuisson, un saladier, une spatule et un couteau éminceur. Si vous n'avez pas de couteau éminceur, un couteau éminceur c'est un couteau pour tout simplement hacher le chocolat. Alors nous vous invitons à suivre la recette avec nous, ou alors à la regarder et à la faire pour vos amis, votre famille, pour qui vous voulez. Ce qui est idéal avec cette recette, c'est que vous pouvez la transporter de partout. Après les cookies, c'est toujours super agréable. Alors est-ce que Jack Jack va kiffer nos cookies ? Et est-ce qu'on va les réussir ? C'est la réponse. Tout de suite, on se retrouve pour le tuto cuisine. Alors du coup, Chloé, tu es en train d'émincer le chocolat, c'est ça ? Ouais, donc là en fait je suis en train en fait de commencer à émincer le chocolat parce que c'est ce qu'il y a de plus long. Donc du coup moi je le fais avec le couteau. Donc pour émincer le chocolat, vous avez juste en fait à appuyer sur la planche comme ceci pour bien émincer le chocolat. Alors si vous voulez pas vous prendre la tête, achetez tout simplement des pépites de chocolat, mais c'est vrai que c'est plus... Moi je trouve ça plus gourmand en fait de se retrouver avec des pépites de chocolat un peu irréguliers. Je trouve ça vraiment meilleur, sachant qu'en plus on va mélanger et le chocolat au lait et le chocolat noir. C'est ça qui va rendre ce petit goût succulent et gourmand. Alors donc Jolan, toi ce que tu vas faire, donc la première partie de la recette c'est... Donc dans un saladier, tu vas verser les deux sucres, donc sucre de cassonade et sucre de semoule. Nous on a que le sucre de cassonade. Tu vas verser les deux sucres, la farine et la levure chimique. Et une fois que ça sera fait, tu ajouteras le beurre, l'œuf et tu mélangeras le tout. Donc d'abord le sucre, la farine et j'ai déjà commencé à faire fondre le beurre. Donc tu mettras ensuite le beurre et tu mélangeras ça avec une maryse, Okay. avec une spatule. D'accord. On se retrouve tout de suite après, une fois que tout ça est mélangé. Donc là, Chloé vient de finir un totalement. premier chocolat. Et moi, j'ai donc pétri cette pâte, on va dire. Je voulais mélanger les œufs, la farine. Et donc ça donne une pâte, hein, voilà, vous pouvez la prendre dans votre main, vous allez voir. C'est de la pâte à cookies. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Et donc voilà, on peut s'amuser avec, faire de la pâte à modeler.
Donc voilà, normalement, voilà, si tout est harmonisé, en fait, vous avez plus de choses séparées. C'est-à-dire vous n'allez pas retrouver du sucre ou de l'œuf à l'intérieur de votre mélange. Tout est harmonisé normalement pour faire la pâte. Une fois que vous avez fait, du coup, une fois que vous avez obtenu donc ce mélange-ci, donc vous avez plus qu'à ajouter les pépites de chocolat, donc que vous avez préalablement hachées. Donc moi j'ai commencé déjà, enfin j'ai déjà fait une tablette. Une fois, après il vous restera du coup là, les 3 autres tablettes. Vous mettez tout dans la pâte et une fois que c'est fait, vous allez faire en fait comme des boudins que vous allez ensuite sulfuriser, vous allez mettre du papier, On va voir ça après de toute manière. du papier, oui c'est ça, du papier. Et donc on va voir ça juste après. Moi je vais aider Chloé pour avancer un peu plus vite sur les pépites de chocolat. On se retrouve juste après, donc quand on a fini les pépites de chocolat. Donc du coup, maintenant que j'ai fini d'émincer le chocolat, on a tout mis du coup dans la préparation, donc ça fait beaucoup de chocolat. Donc on va finir de mélanger le tout. En fait, on va pas du tout faire de boudin, on va tout simplement faire des toutes petites boules qu'on va disposer sur la plaque de cuisson avec du papier sulfurisé dessus. Alors pour les boudins, en fait, ce qu'on voulait vous expliquer, en fait, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire comme nous. Nous, comme vous avez expliqué, on va faire des petits cookies directement. Pour les boudins, en fait, l'avantage, c'est que vous faites des boudins que vous enroulez après et que vous pouvez après mettre au frigo directement et les ressortir dès que vous avez envie de faire des cookies, parce que vous aurez la pâte à cookies toute prête, en fait. C'est ça l'avantage. Alors nous, on va faire des cookies directement parce que voilà, ce sera plus simple et nous, on va les manger directement ce soir parce qu'on est comme Jack et on a très envie de manger des cookies. Mais vous pouvez très bien faire des boudins, voilà. C'est exactement la même recette, c'est juste qu'il ne faudra pas faire les cookies qu'on va faire juste après. Alors, du coup, nous avons commencé à faire les petits en fait, ronds de cookies qu'on commence à placer sur le papier sulfurisé, enfin sur la plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Petite astuce, n'oubliez pas de mettre un peu de farine sur vos mains pour éviter en fait que la pâte colle à vos doigts, tout simplement. Donc là, on vient prendre en fait dans le bol. Donc là, Jolan, il est en train de se fariner les mains. Et ensuite, on vient faire des tout petits ronds en fait, d'un diamètre comme ceci. Du coup, on va faire tous les cookies, on va en mettre plein sur la plaque et puis on va vous retrouver quand on aura avancé là-dessus. Donc le but, voilà, c'est de faire plein de petits cookies. Ça dépend de la taille de votre plaque et de votre four, hein, bien évidemment, à vous d'adapter. N'oubliez pas aussi de bien les espacer quand vous allez les placer sur oui. la plaque de cuisson en fait, pour du coup éviter qu'ils collent entre eux. Tadam! Et voilà, vous avez tous vos cookies qui sont alignés. Personnellement, on en a fait 12 sur cette plaque. Alors, on va aussi vous donner un autre conseil, bien évidemment, c'est que la cuisson est assez courte. Ouais. Parce que vous avez donc préchauffé votre four à 170 degrés et maintenant vous pourrez enfourner vos cookies et les laisser 8 à 10 minutes en vérifiant bien évidemment si la cuisson se passe bien. Et au bout de ces 8 à 10 minutes, vous pouvez sortir vos cookies. Et si vous avez encore, comme nous, beaucoup de pâte à cookies, parce que normalement, avec les doses qu'on vous a données, vous allez pouvoir en faire pas mal, eh ben, vous allez pouvoir refaire des cookies. Donc voilà. Ouais, parce que là, du coup, on a encore beaucoup de pâte à cookies. Voilà. Les cookies se conservent à peu près, on sait pas vraiment, mais je pense que les laissez pas non plus une semaine au frais. Je pense, après tout le monde aime les cookies donc je pense que ça va partir vite, mais laissez-les au moins aller 2-3 jours au frais, on peut les laisser 2-3 jours au frigo. Voilà. Allez, maintenant on va enfourner ces cookies dans le four. Je vous rappelle les valeurs, donc 170 degrés, 8 à 10 minutes. Et voilà, les cookies sont enfin prêts. Donc là, du coup, on les a fait cuire une dizaine de minutes et quand ils sortent du four, déjà d'une, ça sent extrêmement bon. Et en plus de ça, ils sont vraiment tout. Ils sont vraiment genre tout mous, donc c'est vraiment. Ah, ça va être tellement un délice. Là, on peut pas encore les toucher parce qu'ils sont vraiment très chauds. Donc voilà.
N'oubliez pas de vous abonner, Ah non, mais attends, j'ai envie de goûter. lâcher un peu sur l'air. On peut pas le goûter en. Attends. Mais t'es Fais un test. têtu, hein. Mais Fais oui, un mais t'es test, j'ai têtu. envie de le goûter. Mais c'est chaud, patate. Tu vas te... Et on va faire un test en live. On va prendre un petit cookie, on va le goûter en live. Alors ça sort du four donc c'est très chaud. Mais oui, c'est chaud. C'est bon? C'est super bon. Et voilà la recette de cookies. Donc n'oubliez pas de nous envoyer vos photos et vos vidéos de la recette de cookies de Jack Jack. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à nous glisser un petit commentaire sous notre vidéo ou en DM sur nos réseaux sociaux pour nous demander une nouvelle recette. On la fera avec plaisir, toujours en rapport avec Disney. Toutes les informations seront en description si vous voulez savoir nos réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Bref, on vous souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Salut!